Mes frères bien-aimés, vous sentez que nous arrivons de plus en plus aux abords de la passion, les oppositions se resserrent derrière le Christ, il n'y a rien à faire. Et vous sentez maintenant combien Jésus est confronté au refus de sa propre personne, alors qu'il parle clairement, qu'il laisse entendre qu'il est la deuxième personne de la très sainte Trinité, le Messie attendu par Israël depuis des siècles. Et ce soir, nous entendons dans cet évangile résonner toute la peine qui habite son cœur. Et vous savez, mes frères, un être, nous le découvrons lorsque le cœur parle tout seul. On dit souvent que la personnalité se révèle à travers les qualités d'une personne, et c'est vrai, qualité d'écoute, qualité de compréhension, tout ce que vous voudrez. Mais l'être se révèle surtout lorsqu'il défend la cause qui lui a été demandé de défendre. C'est là que l'être se révèle, quand il va jusqu'au bout et que l'on sent ce cœur qui parle tout seul. Et ce soir, notre Seigneur a beaucoup de peine parce qu'il voit que les chefs religieux, que les pharisiens ne reçoivent pas son identité foncière. Et pourtant, il a montré qu'il était Dieu. Il a montré par les miracles, il a montré par son enseignement extraordinaire qu'il a dispensé pendant ces 3 années. Mais il n'est pas reçu. Mes frères, si parfois vous avez l'impression de ne pas l'être vous aussi, par les vôtres ou par les gens que vous rencontrez, ne vous inquiétez pas. Vous faites cause commune avec le Christ. Dites toujours ce que vous portez en vous, avec beaucoup d'amour bien sûr, beaucoup de respect, mais ne baissez pas pavillon devant ceux qui n'ont pas plus de droits que vous. Vous êtes chrétien, vous aimez le Christ, montrez que le sang vous monte au visage. Si l'on disait quelque chose contre lui, Seigneur Jésus, je vous aime et je vous défendrai toujours. Voilà ce que ce soir nous devons nous dire les uns aux autres. Vous êtes d'accord, mes frères, je l'espère. Et si vous voyez la foi s'amoindrir autour de vous, demandez-vous pourquoi. C'est parce que Jésus n'a plus de défenseur et que nous ne révélons pas au monde qu'il est vraiment notre trésor. Oui, on parle de son message, de la beauté de l'Évangile, mais au nom du respect, paraît-il, on ne va pas plus loin. Alors qu'il faudrait dire à ceux qui sont autour de nous, vous allez mourir dans vos péchés si vous ne recevez pas Jésus. Il ne faut pas avoir peur d'aller jusque-là, puisque notre Seigneur nous a montré la voie. Vous allez me dire, il pouvait le faire avec son autorité, mais nous sommes là pour devenir de nouveaux Christ. Lorsque nous disons, si vous n'acceptez pas le Christ, vous mourrez dans vos péchés à la suite de Jésus, nous ne promettons pas l'enfer. Nous disons simplement à l'homme, tu es sauvé par le Christ. Découvre-le déjà, c'est merveilleux. Un jour tu le verras dans la gloire et donc tu le reconnaîtras. Et lui qui t'a toujours aimé, il te reconnaîtra comme son enfant parce que déjà sur la terre, tu lui as donné un baiser avec ta pensée, avec ton adhésion intérieure. Allez mes frères, dites à tous ceux qui vous entourent la beauté de Dieu et le drame que représente le fait de s'éloigner de lui, pour vivre comme des scarabées, comme des fourmis sur la terre, avec pour seul but un trou dans un cimetière. Dites à cet univers qui manque d'espérance que la joie vient de cette certitude de la présence de Jésus, notre Sauveur et notre Dieu. Vous êtes d'en bas, dit Jésus, vous ne me recevez pas, vous êtes d'en bas, et il a bien raison. Moi, je suis d'en haut, dit le Christ. Et cette parole aussi, mes frères, vous pourriez vous aussi la prononcer en raison de votre baptême. Un jour, vous êtes nés à l'univers de Dieu. Le Christ est passé dans les fibres de votre être au jour béni de votre baptême. Vous êtes à lui. Vivez pour lui et avec lui, en attendant ce que je vous disais il y a un instant, la contemplation de sa personne. Vous êtes d'en bas, mais voyez, mes frères bien-aimés, on ne se met pas au-dessus en disant cela. On dit simplement qu'on a compris qu'il y a le monde d'en haut et que là se déploie la vraie vie sur des siècles et des siècles, sur des éternités d'éternités, et que Dieu ne nous a pas mis au monde pour vivre 80 ans ici-bas. Il a pensé plus grand, plus beau, plus exaltant, plus définitif. Notre Seigneur est la mort. Il ne la supporte pas. Donc il l'a détruit en nous faisant passer dans la vie éternelle. Et quand les Juifs lui disent, mais attention mes frères, quand Saint Jean dit les Juifs, n'allez pas chercher le peuple juif.
Quand saint Jean emploie cette expression, il pense à tous ceux qui sont en opposition avec le Christ. C'est une manière de parler, parce que dans le peuple juif, il y a de nombreuses personnes qui ont adhéré au Christ, qui l'ont aimé et qui ont risqué leur peau pour lui, à commencer par la Sainte Vierge, par Marie-Madeleine, par son Saint Jean et par tout le reste des apôtres, mais plus tard. Mais enfin, ils ont fini par être au rendez-vous. Et c'était tous des Juifs. Non, ces Juifs qui s'opposent au Christ, c'est ceux-là qui sont en danger. Et c'est parce que Jésus les aime qu'il veut ouvrir leur esprit. Et aujourd'hui, je pense que la souffrance de notre Seigneur doit être immense, en voyant des populations entières marcher à quatre pattes ici-bas, sans regarder en direction du ciel. Pensez à notre pays. Premier pays évangélisé pratiquement de toute l'Europe occidentale. Vous vous rendez compte, mes frères bien-aimés, où nous en sommes? Il faut que nous nous réveillions. Mais voyez, avec notre cœur, avec notre ventre, avec l'amour, bien sûr, entre les dents, c'est-à-dire dans nos paroles et surtout dans nos gestes. C'est par cet amour, par cette qualité d'amour, par la puissance aussi de nos mots, que la foi peut redescendre dans un cœur et y prendre demeure. Allez, mes frères, jetez-vous dans ce combat. Aujourd'hui, nous voyons aussi parfaitement que notre Seigneur domine son destin. Il sait qu'il est Dieu. Il n'est pas un homme ordinaire. Et il nous promet un bouquet final. Nous y aurons droit dans quelques jours. Jésus dit aux Juifs, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est-à-dire lorsque vous m'aurez placé à 2 mètres du sol sur ce bois infamant où vous m'aurez cloué, vous comprendrez que je suis Dieu, que je suis. Mes frères bien-aimés, ayez une grande confiance dans le Christ. Je vous en supplie, il ne faut pas que le moindre doute à son sujet s'instille en votre esprit. Faites très attention, mes frères, la foi est en danger dans le monde si elle l'est dans votre propre cœur. Vous devez adhérer totalement à notre Seigneur, notre grand Dieu. Vous devez croire qu'il est le Fils bien-aimé du Père. Vous devez vivre pour lui et annoncer autour de vous le grand bonheur que vous avez, à savoir que vous êtes aimés si profondément par la très sainte Trinité. Mes frères, assez parlé pour ce soir. Renouvelons maintenant notre foi. Durant quelques instants de silence pendant l'offertoire, alors que le prêtre vous offre avec la Sainte Hostie au Père, dites à Jésus que vous l'aimez et que vous savez qu'en ce moment il vous entend, qu'il est vivant. Dites-lui que vous désirez vivre pleinement de la foi, ne pas le quitter, ne pas le trahir et le défendre avec toute la ferveur de votre cœur et de votre être. Dites-lui maintenant qu'il peut compter sur vous.